Aujourd'hui, nous allons parler des 10 meilleures techniques de Jujutsu Kaisen, alors reste jusqu'à la fin si tu es un fan de JJK. La technique de projection de Naoya Zenin est l'une des techniques les plus fortes en termes de vitesse. Elle consiste à projeter une image de son propre corps en 24 fps par seconde, ce qui lui donne l'impression d'aller à la vitesse du son. Il a hérité de la technique de son père Naobito Zenin. Son extension du territoire est exactement basée sur le sort inné de Naoya, il l'applique directement sur son domaine et exerce le même principe sur les cellules de la victime. Le sort inné de Todo le Boogie Woogie est une technique puissante et imprévisible. Elle consiste à faire échanger sa position avec un objet, une personne. Il se déclenche après que Todo ait à taper, des mains s'enclenche la permutation. Bien qu'il n'ait pas d'extension du territoire montrée officiellement, sa technique reste un atout redoutable et terme d'imprévisibilité et de surprise, et sera une grande arme dans la lutte Sukuna. La manipulation du sang est la technique héréditaire du clan Kamo, maîtrisée par Shozo. Grâce à son corps particulier de peinture de mort, il peut créer et contrôler son propre sang sans risquer de mourir d'une perte de sang. Piercing Blood, 100%, un rayon de sang ultra compressé tiré à très grande vitesse, capable de transpercer des adversaires puissants. C'est l'une de ses techniques la plus puissante. Lui aussi n'a pas d'extension de territoire montrée officiellement, mais a quand même été utile dans la lutte. La technique des 10 ombres est le pouvoir héréditaire le plus célèbre du clan Zenin, utilisé par Megumi. Elle permet d'invoquer jusqu'à 10 Shikigami, familiers, à partir de son ombre, chacun possédant des capacités uniques. Pour obtenir un nouveau Shikigami, l'utilisateur doit d'abord le vaincre lors d'un rituel d'exorcisme. Contrairement à Shozo et Todo, Megumi possède une extension de territoire mais est restée incomplète tout le long de l'anime. Megumi avait un grand potentiel. Mais à cause de souvenirs du passé, il finit par sombrer et à héberger l'âme du roi des fléaux Sukuna. La transfiguration des âmes est la technique maudite innée de Mahito. C'est l'une des techniques les plus dangereuses de Jujutsu Kaisen. Mahito peut modifier la forme de l'âme de toute personne qu'il touche. Dans Jujutsu Kaisen, le corps suit la forme de l'âme. Ainsi, en déformant l'âme, il déforme immédiatement le corps, son extension de territoire. Incarnation de la perfection garantit pratiquement que ça. Même sans contact direct. Transfiguration des âmes touche toutes les personnes à l'intérieur. Lorsque Mahito a découvert la vraie nature de son âme, il peut la modifier, et ainsi décupler sa puissance. Le sort d'absorption de fléau de Suguru. Geto est l'une des techniques maudites les plus puissantes de Jujutsu Kaisen. Cette technique permet à Geto de capturer et contrôler les esprits fléau, malédiction, qu'il a vaincus. En une petite sphère noire que Geto, une fois affaibli, le fléau est transformé, peut avaler pour l'ajouter à sa collection. Sa technique la plus puissante est le Uzumaki. Geto peut fusionner un grand nombre de fléaux en une énorme spirale d'énergie, maudite appelée Uzumaki, qui libère une puissance destructrice. Malgré son talent exceptionnel, il finit par sombrer et se fait tuer par Yuta, avant de servir d'enveloppe pour Kenjaku. Le sort de copie est la technique maudite innée de Yuta Okkotsu. C'est l'une des techniques les plus polyvalentes de Jujutsu Kaisen car elle lui permet de reproduire les techniques d'autres exorcistes. Pour copier une technique, Rika doit généralement consommer une partie du corps de l'utilisateur de cette technique, un bras, un doigt, etc. Plus la technique est puissante, plus la partie consommée doit être importante, sauf si certaines conditions particulières sont remplies. L'extension de territoire de Yuta est particulièrement redoutable car elle permet à Yuta de combiner des techniques très différentes sans que son adversaire puisse anticiper la suivante. Yuta peut utiliser ces techniques lorsque Rika est entièrement manifestée ou à l'intérieur de son expansion de territoire. Le sort de découpe de Sukuna repose sur 2 attaques. Démantèlement, qui envoie des lames invisibles à distance, et clivage, une coupe intelligente qui adapte sa puissance à la résistance de sa cible. Dans son sanctuaire malveillant, ces 2 attaques frappent automatiquement tous les ennemis présents dans la zone, faisant de Sukuna l'un des personnages les plus meurtriers de Jujutsu Kaisen. Il a réussi à blesser gravement des adversaires comme Iguruma Yuta et Yuji sans problème. Gojo Satoru est venu au monde avec des capacités surpuissantes, le sort de l'infini qui permet de manipuler l'espace autour de l'environnement, et le 6e œil qui est une technique héréditaire du clan Gojo. Grâce à ses pouvoirs, il peut utiliser les 2 formes de l'infini, à savoir le rouge pour repousser et créer des explosions destructrices,
et le bleu pour attirer et créer des ondes attractives qui aspirent le matière comme un trou noir. En fusionnant les deux formes, il peut créer une masse imaginaire de couleur violet qui efface la matière de son passage. C'est sa technique la plus puissante. De plus, l'extension du territoire de Gojo, sphère de l'espace infini, est l'une des extensions les plus puissantes et raffinées. Lorsque la barrière du territoire se ferme, le cerveau de la victime est immédiatement assailli d'une quantité infinie d'informations, ce qui empêche à la victime exécuter le moindre mouvement ou esquive, ce qui la rend vulnérable. Nous sommes à la fin de la vidéo, j'ai gardé le numéro 1 pour que vous puissiez l'écrire en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne pour un rien manquer sur mes vidéos d'anime.